Bonsoir à tous, bonsoir mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une belle journée, un très beau week-end déjà, c'est lundi, le lundi c'est toujours plus difficile, moi en tout cas je sais que j'aime pas trop le lundi, surtout quand il faut que j'aille au boulot, mais je parle de mon boulot alimentaire évidemment. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien ce soir et que vous êtes nombreux à me retrouver pour cette découverte qui est un nouvel oracle qui s'appelle La quête du 5e royaume, qui est de Mallory Malmaçon avec des illustrations de Camille Bellet. Il est juste magnifique. Il est aux éditions Contredire, comme vous pouvez voir, une marque des éditions Très Daniel. C'est pour cette raison que je remercie chaleureusement Isabelle de cet envoi qui a toujours qui fait toujours des petits envois soignés, voilà, qui nous sont dédiés. Je dis nous sont parce qu'elle m'en envoie à moi, mais pas que, puisqu'elle l'envoie également à d'autres chaînes. En tout cas, merci Isabelle de cet envoi, il est juste magnifique. Donc pour vous le faire découvrir, eh bien, je vais tout d'abord vous lire ce que l'auteur a écrit concernant cet oracle. Alors, la quête du 5e royaume. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Je vais tout vous expliquer. Saviez-vous qu'il existe 4 royaumes, celui de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, dont les secrets et conseils sont gardés depuis la nuit des temps? Si vous parvenez à harmoniser l'énergie de ces 4 royaumes, vous accéderez aux sagesses du 5e royaume, celui des éléments unifiés. Votre rapport à vous-même et aux autres s'en trouvera vivifié, apaisé et harmonisé. Utiliser seul ou à plusieurs cet oracle procure du divertissement tout en amenant plus de conscience, de communication et de partage dans votre vie. Grâce à ces 40 cartes inspirantes et aux guides explicatifs, avancez dans votre quête personnelle et ou collective en vous plongeant dans l'univers de chaque royaume à travers ces 8 familles. Les animaux, les végétaux, les couleurs, les saisons, les instruments, les élémentaux, les objets, les dieux et déesses. Donc voilà, pour chaque carte, sur famille de cartes, pardon, c'est-à-dire quand on parle des royaumes, on a la terre, l'eau, le feu, l'air, vous avez pour chacun des familles qui sont les animaux, les végétaux, les couleurs, les saisons, les instruments, les élémentaux, les objets et les dieux et déesses, et vous verrez, je vous montrerai après. Chaque carte est un véritable support pour vous inviter à, tout d'abord, exprimer vos ressentis et votre intuition afin d'approfondir le lien à vous-même et aux autres. Vous questionner pour déceler ce qui manque à votre épanouissement personnel et collectif. Poser des intentions et passer à l'action, seul ou à plusieurs, grâce à des exercices et des défis. Échanger avec votre entourage pour amener plus de paix et d'harmonie dans vos rapports. Plongez au cœur des royaumes qui vous guideront dans la quête de votre bien-être personnel. Alors, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que c'est vraiment un véritable jeu de développement personnel. On peut jouer seul ou à plusieurs. Et on dit jouer parce que justement, l'auteur a imaginé que ça allait être un divertissement, cet oracle, et que ça n'allait pas être dans le sérieux de la guidance, de la divination, comme on peut le faire avec certains autres. Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir, grâce à ces cartes, des conseils délivrés par chacun des royaumes et qui vont vous permettre d'avancer dans votre quête personnelle et collective. Donc elle va vous aider pour vous, dans votre développement personnel à vous, mais elles vont vous aider également, ces cartes, dans vos relations avec les autres, améliorer vos relations. Parce que grâce à ce jeu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et il vous permet également, ce jeu, de créer et de partager avec les autres. Voilà, elle a fait de ce jeu, elle a voulu que ce jeu soit également un moment de partage avec les autres. Voilà. Évidemment en toute bienveillance, dans l'amour, de ce qu'on peut imaginer. Voilà comment elle a imaginé cet oracle, Mallory Malmaçon, qui est thérapeute, influenceuse également. Elle a 14 000 fans sur Facebook par exemple. Elle est auteure et maman, c'est une jeune femme aux multiples projets. Elle a récemment publié aux éditions Contredire une collection de bullets journal de développement personnel et spirituel
qui ont paru et apparaître cette année. Voilà, donc de très belles créations que nous fait Mallory. Bon, eh bien on va commencer tout de suite à regarder les cartes et vous allez voir le livre qui n'est même pas un livret, je dis un livre parce qu'il est très gros et il contient 344 pages. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite, j'arrive. Alors, j'ouvre la boîte. Tadam! Donc voilà déjà la boîte avec le fond. Je vais pousser ma belle sorcière, tiens, que je vous montre au passage. Je vous l'avais déjà montré, mais ça fait un petit moment qu'elle ne m'a pas accompagnée pendant mes vidéos. Je vous donnerai, si ça vous intéresse, l'adresse. C'est Fille de la Lune qui l'est créée. Vous la connaissez peut-être. Elle fait de très belles créations. Si vous êtes abonné à ma page Facebook, sa page fait partie de mes abonnés. Donc vous avez tout d'abord... alors, pourquoi on va le comprendre après, hein, parce que ce bel oracle a été inspiré quand même de culture chamanique, puisque là, vous avez une représentation de la roue de médecine avec le nord, l'est, le sud et l'ouest. Voilà. Et vous avez également les phases lunaires qui sont représentées. Enfin, en tout cas, regardez. C'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est le fond de la boîte. Le devant de la boîte. On va regarder le fond. Je vais vous montrer après. Donc le bouquin est ici. Je dis bien le bouquin, c'est un pavé, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez les cartes que vous pouvez sortir en tirant sur la petite ficelle, mais on les regardera après. Là, vous avez l'intérieur de la boîte. Et vous avez le dos. Alors, ce que je viens de vous lire est écrit là. Et donc, c'est un coffret qui est au prix de 28 €. Merci, merci, merci Isabelle. Et vous pouvez utiliser cet oracle, regardez, dès l'âge de 5 ans. Donc, vous allez pouvoir amuser vos enfants à se découvrir, à partager avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le faire avec ses enfants. Il existe quelques oracles d'ailleurs pour les enfants. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains à cet âge-là qui commencent déjà à découvrir et à aimer les oracles et essayer d'interpréter, etc. Donc c'est pas mal. Puis de toute façon, beaucoup d'enfants à cet âge-là ont des ouvertures d'esprit beaucoup plus développées que les nôtres parce qu'ils n'ont pas encore le mental qui est rentré en ligne de compte et ils ont souvent à cet âge-là des ressentis, des visions. Voilà, ils ont beaucoup de choses. Moi, je me rappelle que ma fille me racontait beaucoup de choses à cette époque-là. Voilà. Alors, on découvre le livre et je vous ferai découvrir le livre. Vous avez tout d'abord, donc évidemment, comme d'habitude, les premières pages concernant l'éditeur. Là, vous avez le sommaire. Alors, comme je vous disais, vous avez donc les 4 éléments, l'élément terre, eau, feu, et vous avez l'élément air. Et ensuite, vous avez la famille du 5e élément qu'on appelle le royaume unifié. Hein. Donc, vous avez compris que si vous arrivez à harmoniser l'énergie des 4 royaumes précédents, eh bien, vous allez pouvoir atteindre celui de l'élément réunifié. Et comme je vous disais également dans la présentation, pour chaque élément, vous avez les 8 familles qui sont là avec, pour chacun, l'animal, le végétal, la couleur, les saisons, un instrument, les élémentaux, les dieux et déesses et un objet. Voilà, et ça pour chaque élément. Voilà, donc après, on vous parle de cet outil, comment, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, l'histoire des 4 royaumes qui sont là pour vous révéler les secrets et des conseils qui sont gardés depuis la nuit des temps et évidemment d'arriver à harmoniser l'énergie de ces 4 royaumes pour accéder à la sagesse du 5e. Donc on vous dit que la quête du 5e royaume est un outil inspirant destiné à améliorer votre bien-être, la connexion à soi-même, aux autres et au monde qui vous entoure grâce à ces cartes inspirantes et aux livres explicatifs.
Il peut également créer une parenthèse magnifique où vous pourrez vous exprimer et partager avec les autres en toute bienveillance. Il crée donc le contexte de se réunir, de tisser ou d'approfondir les liens, de se ressourcer, d'échanger et de mieux se comprendre. Et moi je dirais même de mieux se connaître, parce que des fois on pense connaître les autres et pas toujours. Voilà. Donc il procure également du divertissement tout en amenant plus de conscience, de communication et de partage dans la vie. En tout cas dans la vôtre. Voilà. Donc, ensuite, pour chaque carte, et ça je vous le montrerai, vous avez 5 étapes qui seront à suivre. C'est pour ça que ce livre est très gros, parce que pour chaque carte, vous avez ces 5 étapes qui prennent évidemment beaucoup de place. On va le découvrir ensemble. Vous avez l'intuition, les intuitions et les impressions pour vous amener à réfléchir sur la carte qui a été tirée, à écouter et à partager vos ressentis et vos intuitions. Ensuite, vous avez l'étape 2 qui va concerner les questions pour vous permettre de vous interroger sur ce que vous pouvez améliorer, travailler, changer afin d'apporter plus de bien-être dans votre vie et celle de votre famille et déceler ce qui manque à votre épanouissement personnel et collectif. Ensuite, vous avez les guidances avec des pistes à suivre pour améliorer votre quotidien et les relations aux autres, bien entendu. Et ensuite, en étape 4, les intentions et les actions avec des visualisations et des expériences à vivre seul ou à plusieurs, avec des exercices d'art-thérapie, des activités manuelles, des idées, des sorties. Vous allez voir, il y a plein de choses pour chaque carte. Et en 5e, évidemment, l'échange pour, évidemment, en finalité, échanger sur ce que vous avez compris grâce aux étapes précédentes sur les autres et voir ce qui a également changé en vous et dans votre famille. Évidemment, comme elle vous dit l'auteur, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes ces étapes. Vous pouvez évidemment décider d'en sauter certaines. Ensuite, elle vous donne le mode d'emploi pour une utilisation hebdomadaire et un fil rouge mensuel. Donc c'est une utilisation où il va être préconisé de faire un tirage par semaine avec un fil rouge. Et ensuite, chaque semaine, il va y avoir le tirage d'une autre carte et à chaque fois, vous avez évidemment les instructions sur le manuel à suivre et à comprendre et suivre tout ceci étape par étape sur un mois. Vous pouvez le faire seul ou vous pouvez le faire à plusieurs. Voilà. Et donc, on vous explique comment le faire si vous tirez à plusieurs, à quel rythme tirer les cartes pour son utilisation mensuelle. Ensuite, vous avez l'utilisation ponctuelle où vous pouvez tirer une carte de temps en temps si vous sentez que c'est le moment et si vous sentez que vous en avez besoin ou s'il y a un conflit, une incompréhension, quelque chose à résoudre. Voilà. Et ensuite, l'utilisation avec les enfants. Petite explication. Alors après, vous avez des conseils qui sont donnés au groupe ou famille justement pour avoir une certaine écoute, une bienveillance, voilà, de le faire dans le partage et ça c'est bien aussi. Et voilà, vous avez ensuite la présentation de toutes les cartes avec tout d'abord la terre en vert et puis l'eau en bleu et puis le feu en orange et ensuite nous avons l'air en jaune et nous avons le 5e élément. Et donc pour vous montrer, voilà comment se présente une carte. Donc vous avez la carte, je vais vous la prendre, qui est ici, qui est de la grandeur d'ailleurs de la carte, en représentation couleur. Donc vous avez tout d'abord l'étape 1, les intuitions et les impressions, ce que je vous avais expliqué. Puis vous avez l'étape 2, les questions à vous poser maintenant, puis la guidance, ensuite l'étape 4, voilà, intention et action, je cherchais la page, et ensuite les échanges en étape 5, voilà. Donc vous voyez que vous avez pour chaque carte, donc entre la page couleur de la carte, ça fait 2,
4, 6, 8, 10 pages pour une carte. Donc vous comprenez maintenant pourquoi vous avez cette épaisseur-là. Voilà. Donc vraiment cet oracle, si vous avez envie de le partager avec votre famille, si vous avez envie d'avoir un oracle original qui n'est en aucune manière commun avec ceux que vous possédez déjà dans votre bibliothèque, j'imagine que certains commencent à en avoir pas mal, hein. Je sais que moi c'est comme ça que j'ai commencé, hein, en regardant les reviews des autres influenceuses sur YouTube et du coup petit à petit eh bien, j'ai commencé à faire ma collection. C'est vrai que moi si je ne vois pas l'oracle j'ai du mal à le prendre spontanément comme ça peut arriver, mais j'ai quand même besoin de visualiser les cartes, voilà, d'avoir leur énergie en visuel. Donc ça c'est toujours bien. Donc on détaille les cartes maintenant, je vais vous montrer comment elles sont maintenant qu'on a regardez le livret. Alors je voulais pas non plus, j'ai essayé de le détailler au maximum, mais je veux pas non plus tout vous délivrer parce que je pense qu'il y a aussi une partie que vous devez découvrir en achetant ce coffret parce qu'il est vraiment très beau. Je n'ai pas encore travaillé avec, je l'ai reçu il y a quelques jours, j'ai pas eu le temps de vous le présenter. Je voulais le faire vraiment en ayant quand même lu les premières pages du bouquin pour comprendre comment il fonctionnait, etc. Mais j'avoue ne pas l'avoir encore utilisé. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire. J'aurais pu sortir juste une carte comme ça, mais c'est ce qu'on va faire à la fin. On va juste sortir une carte pour avoir la guidance de la carte, hein. Je ne vais pas vous lire la totalité, ou ne serait-ce qu'essayer de comprendre ce qu'on a comme ressenti aussi en visuel par rapport à la carte. Alors les cartes, comment elles sont? Donc elles sont, vous voyez, elles sont mates, il n'y a pas de brillance, hein. Pourtant là j'envoie le projecteur vers la carte. Elles ne sont pas brillantes, elles sont assez grandes, comme vous pouvez le constater. Je ne me rends pas bien compte, j'aurais dû prendre un autre oracle pour voir la grandeur. Ben, je le ferai à la fin de la vidéo pour vous montrer. Et elles sont dorées sur tranche. Voilà. Derrière, ce très beau symbole. Voilà. Elle glisse bien. Il n'y a rien à dire. L'épaisseur, carte traditionnelle, hein, il n'y a pas non plus... c'est une bonne épaisseur, ça revient bien, ça ne se déforme pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils font au-dessus, ils traînent les chaises, j'espère qu'on ne les entend pas dans la vidéo. De temps en temps, le soir, ça leur prend. Ils doivent déménager la maison tous les soirs, j'ai l'impression. Alors, là, on est sur l'élément de la terre. Et si jamais vous avez peur de ne pas vous y retrouver dans les éléments, regardez, vous avez le symbole de l'élément terre qui est ici, qui est donc le triangle. Donc pointu vers le bas avec le petit trait comme ceci. Voilà, pour ceux qui ont un doute. Là, on est sur la tortue. Vous avez vu comme elle est belle? Beaucoup de couleurs dans cet oracle. Beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Voilà, je cherchais le terme. Allez, je me tais, je vous le montre. Je vous parlerai que quand... Alors là, quand on change d'élément, je vous le dirai, hein. Donc là, on est toujours sur la terre avec la couleur. Là, on est avec la plante. Là, on est avec l'automne. Et dans la roue de médecine, on est sur l'ouest. Si jamais vous ne le savez pas, voyez que, regardez, vous allez voir, l'ouest est représenté avec un petit peu plus de brillance, on va dire. Pour ceux qui ne le savent pas, là, on est sur le tambour chamanique. Le nain. Gaïa. Elle est belle, Gaïa. Et l'objet qui est la roche. Là, on passe maintenant à l'élément eau. Vous voyez, vous avez encore la représentation. Donc, vous avez le numéro de la carte et le nom. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait le numéro. Donc là, on est sur le dauphin. Mais du coup, on change de teinte, on va dire ça, puisqu'on est plutôt dans les tons de bleu. Vous voyez ?
D'ailleurs, on est sur la couleur bleue. Là, on est sur l'hiver, évidemment, on est sur le nord. Vous avez vu comme c'est très très beau. Là, on passe sur l'élément feu. Donc forcément, on est sur le sud. Et là, on passe maintenant sur l'élément air. Avec le printemps qui est à l'est, pour ceux qui connaissent la roue de médecine. Voilà, là on a fini tous les 4 éléments et maintenant on va passer aux éléments réunifiés. Donc vous voyez, on change complètement de symbole, en tout cas on n'est plus dans les mêmes couleurs, on est sur, on va dire oui, il y a quoi, 2 ou 3 couleurs, mais enfin on est sur les mêmes, je ne suis pas spécialiste des couleurs. Enfin, je les vois, c'est parce que je veux vous dire, mais quelqu'un vous dirait c'est du monochrome ou si je ne sais pas quoi, vous voyez, donc bon voilà. En tout cas, on est plutôt sur 2 couleurs, je pense, hein, puisqu'on est dans des tons de jaune et le fond blanc de la carte, fond blanc, blanc cassé, je dirais. Donc là, on a Sandalphon, l'arbre de vie, magnifique. L'orchestre. L'arc-en-ciel, la boussole, et là on retrouve évidemment le symbole que vous avez dans le couvercle de la boîte, le totem, les solides de Platon et la roi, la roi. Ah Christine, c'est le soir, la croix hermétique. Alors, vous avez remarqué que les symboles ont changé. Là, on est sur l'étoile de David, pour ceux qui préfèrent que je l'appelle l'étoile de David. Vous pouvez donc l'appeler comme ça, étoile de David, pour ceux qui préfèrent. Ça peut être aussi le sceau de Salomon, pour d'autres. Donc voilà, de toute façon, c'est une très belle étoile à 6 branches. Elle représente ce qui vous appartient, ce que vous voulez. En tout cas, vous voyez que pour les éléments unifiés, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Les cartes sont vraiment d'une teinte tout à fait différente. Allez, je vous propose maintenant un petit tirage, comme ça on voit le message de la carte. Je coupe pour le mélange et je reviens tout de suite. Voilà la carte que j'ai tirée. J'en profite pour vous présenter une carte d'un autre oracle pour que vous puissiez juger de la taille. Regardez. Bon, un petit peu plus large, c'est tout, sinon c'est quasi les mêmes. Là, on est sur l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, mon petit chouchou, un des premiers de ma grande collection que j'adore. Je fais beaucoup, à chaque fois que je fais une guidance, je commence par celui-là. Comme quoi, vous voyez, on a tous nos petits rituels et nos petites manies, nos petites habitudes, je dirais plus que manies d'ailleurs. Alors, on découvre notre message. Qu'est-ce que nous avons ce soir? On a la couleur vert. Donc, la couleur vert, on est sur l'élément, question qui devine, terre, bien sûr. C'était pour voir si vous suiviez. Alors, on va regarder la guidance. Lisez les messages donnés par la carte ou laissez une personne les lire pour l'ensemble de la famille ou du groupe. Écoutez ce que la carte vous dit sans mentaliser, sans chercher d'explication rationnelle. Laissez simplement les mots entrer et résonner
en vous. Le vert est une couleur porteuse d'espoir, elle est liée à la nature, elle symbolise l'équilibre. La couleur verte porte l'énergie de la guérison et de l'abondance. Donc après on vous demande de vous connecter à la nature ou et à votre propre nature également. Et en piste de réflexion, alors je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long, on vous dit peut-être que vous n'êtes pas sincère avec vous-même, que vous agissez peut-être par habitude en ce moment ou que vous vous forcez à agir, ou bien est-ce que vous vous forcez à agir, pardon, ou est-ce que vous vous empêchez de faire certaines choses? On vous demande également en piste de réflexion de peut-être privilégier un côté de votre vie plutôt qu'un autre. Là c'est par rapport à, on va dire, en piste d'équilibrer votre vie personnelle. Ensuite, vous avez également, est-ce que vous êtes quelqu'un de chanceux? Est-ce que vous osez faire des choses nouvelles? Est-ce que vous êtes prêt à enclencher un nouveau cycle merveilleux? Donc voilà. Donc c'est assez long ce qui est dit, hein, je ne vais pas tout vous lire, mais pour vous montrer, les messages que vous avez sont là. Connectez-vous à la nature. Prenez le temps de vous connecter à votre nature, équilibrez votre vie personnelle, prévoyez des pistes de réflexion, enclenchez un cycle constructif positif et merveilleux. Voilà, et après, maintenant que les messages de la carte vous ont été délivrés, déterminez quel message vous a le plus parlé, lequel a le plus résonné en vous, vous a le plus touché, pourquoi. Vous pouvez aussi le noter si vous ne souhaitez pas le partager. Voilà, après vous pouvez faire des visualisations, des expériences. Voilà. En tout cas, cette carte est une couleur porteuse d'espoir. Elle est liée à la nature, elle symbolise l'équilibre. Regardez dans votre vie peut-être ce qu'il y a à équilibrer, ce qu'il y a à améliorer. En tout cas, on vous dit de garder l'espoir. Elle est très très belle, elle est très lumineuse, regardez. Bon, voilà. Je ne vais pas faire plus long parce qu'après les longues vidéos, on ne va pas jusqu'au bout pour les regarder. J'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous a apporté des éclairages sur ce bel oracle, que ça va vous donner envie de vous l'acheter. Moi franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de l'acheter. Parce que je trouve qu'il est vraiment... Il a sa touche vraiment personnelle à lui. Et ça change de tous les oracles que l'on peut avoir déjà avec soi. Et en plus, on peut vraiment quelque part le faire avec... amusement, en partageant avec sa famille, ses enfants, peut-être le faire aussi avec des gens qui sont, voilà, qui sont pas très à l'aise avec tout ça, voyez, des gens qui ont peur de se livrer. Je trouve vraiment que ça doit être une belle expérience de le faire en famille. Je le tenterai, je vous dirai. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, je pense à vous même si je ne suis pas tout le temps connectée. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer des messages. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Facebook, vous avez peut-être vu que j'ai fait un soin dimanche dernier. Je fais également un soin à distance vendredi soir. Il suffit d'aller sur ma page Facebook. Vous avez une petite participation pour le soin. Et voilà, donc après la participation de 6 €, c'est pas énorme. Vous devez me communiquer en message privé vos noms, prénoms, date de naissance pour que je puisse me connecter à vous et vous faire ce soin à distance. Ce n'est pas un live, contrairement à ce que certains peuvent croire. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir sur ma page Facebook. Vous aurez tous les liens dans le déroulé sous ma vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous.